Famille, vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Écoutez donc cette prise de parole. Mobilisation générale pour le 8, partout en Côte d'Ivoire. Comédie politique. Le Conseil constitutionnel proclame Alassane Dramane Ouattara comme président de RDR. Parce que tu n'es pas président de la Côte d'Ivoire. Et tu ne seras jamais le président de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel du RDR proclame Alassane Ouattara comme président. Mais en quoi nous les Ivoiriens, ça nous regarde? Parce que nous ne pouvons pas participer à un coup d'état civil, à un braquage électoral et venir dire que Alassane Dramane Ouattara est notre président. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans la proclamation des résultats ou de cette mascarade qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et je tiens à dire à tous les Ivoiriens indignés qui se sont sentis salir, humiliés de cette cour constitutionnelle-là, qui ne respecte même pas les droits et les lois, les textes, en tout cas de cette constitution qui est écrite et qui vient nous imposer une fois de plus Alassane Dramane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens, on ne se reconnaît pas. Alassane Ouattara demeure et reste le président du RDR et non le président des Ivoiriens. Et c'est pour cela le 8 là. Famille, tout va dépendre de toi. Parce que Alassane Ouattara est en train de faire le travail de ses amis. Il veut s'imposer de force pour continuer à toujours saliver et engrosser le ventre de ses amis. Et nous autres là, nous disons non à ça. Nous n'allons jamais accompagner ça. Si nous avons eu le courage de dire aux députés de l'opposition que nous n'allons pas au législatif, ce n'est pas un pouvoir, un conseil constitutionnel qui ne nous respecte pas, que nous allons respecter. Donc, à partir d'aujourd'hui, je dis à tous les Ivoiriens, le 8, là, le pays t'appelle. Si tu ne veux pas être complice ou coupable de tout ce qui se passe sous cette mascarade, si tu veux encore vivre 5 ans d'enfer, 5 ans de douleur, 5 ans de cherté, là, il faut t'asseoir à la maison. Il faut croiser tes pieds. Si tu veux vivre 5 ans de malheur, parce que ce qu'il veut commencer là, c'est de se venger des Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout précipiter. Ils ont tout le temps. Pourquoi ils sont pressés à venir proclamer Alassane Dramane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils savent qu'il y a une pression et il y a la peur qui se joue. Ils ont senti que les Ivoiriens les ont vomis. Donc il faut créer toutes sortes de situations pour faire accepter Alassane Dramane. On ne t'aime pas, on ne t'aimera jamais. Et tu n'es pas le président des Ivoiriens. Et pour ce faire là, on va te montrer le 8 là que tu étais vomi. Et tu as vomi. Et tu ne sauras jamais. Ce 4e mandat là, c'est-à-dire que ce que tu veux nous imposer là, nous on va te mettre le pressing. Et pour dire à Mamadou Koulibaly et Mamadou Touré quoi là, toi tu as échoué au ministère de la jeunesse. Toi tu peux rien créer dans l'affaire des Ivoiriens. Et on dit à tous les Ivoiriens, ceux qui vont rester à la maison le 8 là, seront complices. Il dit, mais vous serez complices de ce braquage là, de ce coup d'état civil là. Sortez massivement pour dire que nous ne reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas ce conseil constitutionnel là. Donc du coup, si nous ne reconnaissons pas ce conseil constitutionnel, donc tout ce qui vient d'eux là, ça ne nous regarde pas. Ça se y, on a vu, par la proclamation des résultats avec des chiffres farfelus. Je prends un exemple où il y a 14 000 votants et Alassane Ouattara obtient 16 000 voix. Vous comprenez que c'est impossible. 14 000 votants et M. Ouattara obtient 16 000 voix. C'est dans cette optique-là que la Cour constitutionnelle de M. Ouattara, dirigée par l'une de ses partisanes qu'on appelle Mme Chantal Camara, et aujourd'hui accompagnée par Adou Richard, le procureur qui a exécuté des ordres iniques, des ordres illégaux, judiciaires, afin de condamner les opposants en Côte d'Ivoire. Parce que rappelez-vous très bien, les opposants condamnés en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro, le président Gbagbo Laurent, le vice-président du PDCI, Akossi Benjo, et tous ont été condamnés à cause du procureur Adou Richard qui aujourd'hui a été bombardé au Conseil constitutionnel. Et donc c'est une cour acquise à la cause et qui est à la solde de M. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, mardi 4 novembre 2025, les sanglants de la bêtise, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire vient adouber, valider le score
extraordinaire, pour ne pas dire le score surréaliste de 90% à M. Ouattara. On écoute ici la présidente du Conseil constitutionnel de M. Ouattara et nous vous revenons. Merci. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 759 030 voix, réalisant ainsi un score de 89,77%, supérieur à la majorité absolue requise pour être proclamé élu dès le premier tour. Décide. Article 1er. Le scrutin du 25 octobre 2025 est régulier. Article 2. Monsieur Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, la messe, elle est dite. Le Conseil constitutionnel acquise à M. Ouattara. Tous les membres étant des militants de son parti politique viennent ici par la bouche de sa présidente Chantal Camara valider le braquage électoral d'Alassane Ouattara. Oui, pour eux, le processus électoral est terminé. Mais pour nous, le processus électoral n'a pas encore commencé. Et nous le disons, nous le répétons. M. Ouattara, en 2000, quand sa candidature fut rejetée par la Cour suprême à l'époque, présidée par M. Tiakone, M. Ouattara, c'est une chaîne de télévision internationale. La déclaration, vous la trouverez sur les plateformes, a été très claire, qui ne va absolument pas reconnaître le résultat sorti des urnes, que parce que c'est une mascarade électorale et qu'on ne peut pas utiliser l'argent de la communauté internationale afin de pouvoir valider un ordre électoral. Il a dit, et c'est consigné dans le tribunal de l'histoire. Les preuves sont là. On a vu qu'il y a eu, après ces élections, M. Guy Robert qui a voulu braquer le pouvoir d'État, l'opposant Gbagbo Laurent, qui a gagné les élections, a demandé aux patriotes de sortir de la rue. Alassane Ouattara a demandé également à ses militants de descendre de la rue pour aller chercher le pouvoir. Selon lui, le pouvoir se trouverait dans la rue. La suite, nous la connaissons. Ouattara a dit qu'il n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Et nous disons encore la même chose. Nous sommes constants. Cette mascarade électorale en Côte d'Ivoire ne passera pas. Ce braquage électoral, ce 4e mandat, ne sera ni consommé, ni dirigé. Et tous ceux qui sont aujourd'hui complices de ces crimes commis par M. Ouattara, pour ne pas dire ces crimes, à travers son lot de désolation, destruction de biens privés, des personnes blessées, privation de liberté, emprisonnement de masse, des personnes assassinées, massacrées à cause du 4e mandat. Ces personnes-là, la chaîne de commandement, ces personnes vont répondre tôt ou tard devant la justice. Parce que ceux qui ont brûlé vif Gomene, Faras, Anayo paieront devant la justice. Alassane Ouattara ne peut et ne va faire ce 4e mandat. Il a braqué le pouvoir d'État avec 44 000 soldats déployés et des miliciens déployés afin de brutaliser, afin d'agresser, afin de frapper, afin de tuer les Ivoiriens pour imposer son 4e mandat. Ce 4e mandat ne sera pas consommé, il ne sera pas digéré. Nous ne reconnaissons pas ce 4e mandat et Alassane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara, qui prétend abusivement qu'il est majoritaire, pourquoi instrumentaliser la justice afin de pouvoir exclure le président Guillaume Kibafori Soro, le président Gbagbo Laurent, le président Afi N'Guessan, le président Tidiane Thiam? Nous disons non. Nous disons non que cette mascarade électorale qui a été aujourd'hui, adoubée par le Conseil constitutionnel de M. Ouattara ne passera ni aujourd'hui ni demain. Le combat continue car trop c'est trop. Nous disons non au 4e mandat avec force, énergie et courage. Nous sommes constants, nous sommes résilients. Jamais nous allons être dans une compromission
avec Alassane Ouattara. Il faut un dictateur, on ne négocie pas avec lui. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Un dictateur, on ne va pas à une élection avec un dictateur, on les chasse. Il faut chasser Alassane Ouattara, qui est un danger pour la Côte d'Ivoire. Je vous avais donc dit que cette église médiatique va tout faire pour toujours vous renchérir avec des contenus édifiants. Je tiens à vous rappeler que nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux fidèles qui viennent donc d'intégrer cette grande église médiatique. Donc moi je suis le pasteur et je coordonne tout. On se dit à la prochaine, on tape fort en Afrique centrale, en Afrique sahélienne, dans l'AES, et on est partout. Et dans bientôt, nous allons implémenter des nouveaux trucs qui vont vous faire plaisir. Bisous là-bas les gars, bon.